Que le Seigneur soit loué. Nous allons continuer avec le livre de Psaume 42, à partir du verset 3. La Bible dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Moi, je crois que c'est le besoin le plus pressant de chaque chrétien, de chaque croyant. Chercher à rester le plus longtemps possible devant la face du Seigneur. C'est ça le souhait, la prière du psalmiste. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face du Seigneur? Pourquoi? Puisque nous savons rester constamment devant la face du Seigneur, cela nous met à l'abri de toutes les maladies, cela nous met à l'abri de toutes les tentations. Donc tel que nous sommes là, chaque chrétien, chaque croyant est censé de vouloir de rester le plus longtemps possible devant la face du Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste pleurait. Il dit que mes larmes sont devenues ma nourriture. Donc c'est ça le souhait de tout un chacun. Ah, maintenant, comment rester devant la face du Seigneur? Ou du moins, s'il faut que nous puissions poser la question, comment nous devons comparaître? Comment? Quel est le mécanisme à avoir pour rester devant la présence du Seigneur? Puisque nous savons que si nous sommes devant la présence du Seigneur, nous sommes à l'abri de chaque maladie. Pas question de doute, pas question de crainte inutile, pas question de tout ce que le diable peut nous chercher. Pourquoi? Puisque le Seigneur va nous protéger. Or, ceci me pousse un peu à aller dans l'Ancien Testament pour considérer comment les enfants d'Israël pouvaient rester devant la face du Seigneur. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, le verset 28. La Bible montre comment Aaron devait se présenter devant la face du Seigneur. Alors pour Aaron, on avait cherché les gens qui sont habiles pour un peu donc fabriquer les habits sacerdotaux. Alors parmi les habits, ou bien dans les habits sacerdotaux que Aaron devait porter, entre autres, il y avait le faute et puis il y avait le pectoral. Dans le pectoral, on devait placer 2 pierres d'onyx. Les 2 pierres d'onyx devaient avoir chacune des pierres devait avoir un peu le sinon des enfants d'Israël. Alors sinon de l'autre côté et sinon de ce côté ici. Pourquoi? Puisque Aaron qui est censé de se présenter devant le Seigneur, il devait amener également les enfants d'Israël devant la face du Seigneur à travers les 12 noms des enfants d'Israël. Voilà pourquoi dans le faute, il était question de placer 12 noms. 6 noms dans une autre pierre et ainsi que 6 autres noms dans l'autre pierre. Et quand Aaron se présentait devant la face du Seigneur, le Seigneur de temps en temps pouvait pardonner ou le péché des enfants d'Israël pouvait être un peu donc couvert par la présence d'Aaron devant le Seigneur. Mais nous maintenant, avec la nouvelle alliance, puisque là nous savons qu'il s'agit de l'ancienne alliance, mais nous avec la nouvelle alliance, comment nous sommes censés de nous comparaître devant Dieu? Puisque c'est ça le souhait des psalmistes, rester devant la présence du Seigneur. Or, à l'instar d'Aaron, nous avons un souverain sacrificateur comme Aaron, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, la Bible dit qu'il a traversé le ciel. Et actuellement, là où nous sommes en train de parler, il est devant Dieu. Il est en train de plaider notre cause. Voilà pourquoi tout celui qui voudrait être un peu à l'abri des maladies, à l'abri des craintes, à l'abri de la peur, il n'a qu'à entrer en Jésus-Christ. Puisqu'à l'instant où nous sommes en train de prêcher ici, Jésus-Christ comparaît pour nous devant la présence du Seigneur. La Bible montre que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. L'agneau pascal, le Seigneur Jésus comme étant l'agneau pascal, il a été immolé bien avant la fondation du monde. Et nous, quand Jésus-Christ était immolé, il avait nos noms avec nous. Nous étions en Dieu. Et Christ était en Dieu. Et dans ce sacrifice qui a été fait bien avant la fondation du monde, nous aussi nous étions dedans. Et quand Christ a été manifesté dans le temps, et voilà aussi que le Seigneur nous a manifesté. C'est-à-dire pour montrer que aussi vrai que Christ était venu ici, il a subi la mort. La Bible dit que s'il était resté ici sur la terre, il ne serait pas un souverain sacrificateur. Puisqu'ici sur la terre, ce sont ceux-là qui présentent un peu de sacrifices charnels. Mais lui, il devait aller devant Dieu pour entrer dans le tabernacle le plus parfait et présenter son sang, l'offrande qui est le sang qui est parfait. Voilà pourquoi Christ, quand il compare maintenant pour nous,
nous en lui, nous aussi nous restons devant Dieu. Et c'est comme ça que je voulais assurer chaque frère et sœur qui nous suivent un peu à l'instant. Donc bannissez la peur, bannissez la crainte. Étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, Christ est devant Dieu pour nous. Il est en train de plaider pour nous. En dépit de tout ce que le diable peut faire, en dépit de toutes les accusations du diable, mais nous sommes saints. Pourquoi? Puisque Dieu nous avait prédestinés à cela. Oui, les maladies sont là, mais nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Oui, les tentations sont là, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Puisqu'il y a quelqu'un qui comparaît maintenant devant Dieu pour nous. Même le diable qui est l'accusateur, à chaque fois que nous pouvons trébucher, il veut accuser, mais nous avons le sang éternel qui est en train de plaider notre cause. Le pourquoi le islamiste a pleuré quand irai-je et paraîtrai-je. Lui, il a pleuré, mais nous n'avons pas à pleurer. Pourquoi? Puisqu'il y a quelqu'un, nous avons le grand souverain sacrificateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de comparaître maintenant pour nous. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous devant Dieu, pour que nous puissions être saints. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exhorter tout chrétien de pouvoir croire au sacrifice de Golgotha. Parce que ce sacrifice, c'est ce qui nous donne un peu l'accès. Comme la Bible dit, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Et voilà le parallélisme, la comparaison qui est là. Qui est Aaron qui devait comparer devant Dieu dans le livre d'Exode 28. Il devait porter les 12 noms des enfants d'Israël. Puisqu'il devait entrer dans le lettre saint pour présenter un peu le sacrifice. Mais nous, nos noms ont été inscrits dans le livre de vie bien avant la fondation du monde. Et l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde. Quand l'agneau de Dieu a été immolé, nous étions là. C'est ce que le livre de Job atteste. Ce n'est pas pour rien que le Fils de Dieu tressaillait de joie. Pourquoi? Puisqu'on voyait déjà de la grâce de Dieu, ce que le Seigneur va faire pour nous. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Quelle que soit la maladie qui peut nous frapper, quel que soit le bouleversement qu'atteint le monde, nous sommes devant Dieu. Et nous l'avons dit tout au début, restez devant la présence du Seigneur, nous sommes à l'abri de toute tentation du diable. Nous serons toujours plus que vainqueurs, quelle que soit la maladie, quelle que soit les tentations, quel que soit le monde peut être bouleversé, mais nous sommes en Christ et nous sommes plus que vainqueurs. Voilà la prière du psalmiste. Comme il dit que quand irai-je et paraîtrai-je, je voudrais que chaque chrétien, chaque croyant sache que présentement là, lui, il est sur terre, mais il est également devant Dieu au moyen du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'importance d'entrer dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'importance d'accepter l'offrande du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous l'acceptez, vous devez comprendre que lui, il est devant le Père pour plaider notre cause. Dans la prédication, le chef-d'œuvre, le frère Branham est en train de démontrer comment, tel que nous sommes ici sur terre, nous sommes des parties négatives. Mais la partie positive est devant Dieu. Un homme, c'est un être double. Donc, un chrétien tel qu'il est là sur la terre, il a sa vraie partie un peu dans le ciel devant Dieu en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que si notre tente ici s'est détruite, nous avons une autre tente. Donc, c'est ce que nous sommes censés. Que quand nous sommes en Christ, et Christ est devant Dieu pour nous. Donc, nous devons mettre un peu toutes les craintes de côté. Ne craignons rien. Même si le monde est bouleversé par ce démon de coronavirus, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons le plan de Dieu. Nous savons encore jusqu'ici, la colère du Seigneur ne s'est pas encore déversée sur l'humanité. Puisque cette colère ne peut pas se déverser avec nous sur la terre. C'est ça l'assurance que chacun de nous doit avoir. Voilà pourquoi nous avons tous les tableaux. Nous avons reçu le prophète de Dieu et avec le prophète de Dieu, nous avons la totalité de la révélation de Dieu. Et cette révélation nous montre le plan de Dieu. Et dans ces plans, nous savons que maintenant, là, comme Christ est devant Dieu, Christ est avec nous devant Dieu, puisque nous sommes en Christ. Le diable peut fouetter. La Bible dit, les légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Le diable, c'est un épouvantail. Nous n'avons pas à lui prêter l'oreille. Nous sommes censés de considérer la parole de Dieu. Nous sommes censés de regarder le Seigneur Jésus-Christ. Aussi vrai que lui n'a pas encore décidé sur notre vie, nous serons là. Le diable ne pourra rien contre nous. Tout ce qu'il fait là-bas, ce sont des tentations. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, puisqu'après avoir été tenté, il obtenait la couronne de vie. Et dans tout ce qui se passe, le Seigneur voudrait nous voir encore solidement en Christ. Il faut que nous soyons solidifiés en Christ. Donc je voudrais que chaque croyant, chaque chrétien puisse avoir cette certitude que la maladie peut être là, la disette peut être là, le misère peut être là. Mais sachez-le que nous sommes devant Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ comparé pour nous comme étant un intercesseur.
L'accusateur est là. Ne regardez pas tes faiblesses. Nous sommes censés regarder si les sacrifices de Golgotha. Pourquoi? Puisque nous avons été préservés bien avant la fondation du monde. Aussi vrai que nous sommes des enfants de Dieu prédestinés bien avant la fondation du monde, pas question que le diable ne puisse nous troubler. Pas question de trouble, pas question de craintes inutiles, pas question de la peur. Ce que nous sommes censés avoir, c'est la foi. La foi, restons attachés à la parole du Seigneur. Tel que nous sommes bien garantis. Pourquoi? Puisque nous avons la parole prophétique, nous avons la parole évangélique et nous avons la parole doctrinale. Par rapport à ce qui se passe prophétiquement, nous savons, oui, c'était arrivé, il y aura des maladies qui vont apparaître, mais nous savons que le Seigneur va frapper. Et quand le Seigneur va frapper, nous, l'église épouse, nous serons déjà enlevés. Mais ce que nous voyons pour nous constitue comme étant de légères afflictions. Donc il ne faut pas que nous puissions nous donner dans la léthargie. Oh non, voilà, dans la confusion. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous savons situer les choses et nous savons nous tenir un peu sur le fondement de la parole de Dieu. La foi a comme fondement la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes censés de croire. Donc par rapport à ça, j'aurais voulu que chaque croyant qui me suive à l'instant puisse se saisir que tel que nous sommes là, nous sommes devant Dieu. Aucun accident ne peut nous surprendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a le contrôle. Christ est en train de plaider sur nous. Voilà pourquoi le psalmiste, dans le passage que nous avons lu de Psaume 42, a pleuré. Il a dit que donc mon âme a soif du Dieu vivant. Quand il rêve et paraîtrait devant lui, il pleurait. Pourquoi? Puisque pour eux c'était Aaron, avec un peu donc les sacrifices des animaux. Mais nous avons reçu les sacrifices le plus parfait du sang de Jésus. Et Jésus-Christ est entré, comme la Bible dit, dans Hébreux chapitre 7, comme étant un souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il a traversé le ciel même, il est entré dans le tabernacle le plus parfait, qui n'est pas de cette création. Oui, il est là pour plaider un peu notre cause. C'est là où je voulais apaiser chaque chrétien, chaque croyant, de pouvoir regarder toujours vers le Seigneur Jésus-Christ. Et mettez les troubles de loin, la confusion de loin, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit, la Bible dit que de légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Tenons bon, nous sommes en train d'observer prophétiquement. Là, toutes les prophéties sont là. Ce qui arrive un peu à l'humanité, oui, nous savons, ça fait partie aussi de la prophétie, puisqu'il y aura un peu de guerre, il y aura des troubles, des maladies, des inondations et tout comme ça, mais nous savons les situer. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse être situé, qu'ici, c'est vrai, c'est le commencement d'une longue, comment c'est le commencement, c'est une introduction, oui, des choses qui vont venir, que le Seigneur avait prédit. Mais pour cela, je ne voudrais pas que le peuple de Dieu puisse être embrayé. Nous tenons bon dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre fondement, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Or, pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut marcher que par la foi. Alors voilà pourquoi nous voulons renforcer votre foi. Que tel que vous êtes là, tout ce qui peut vous arriver, il ne faut pas paniquer. Ayez seulement le regard sur notre souverain sacrificateur. Pourquoi? Puisque jusque maintenant, il est devant Dieu. La Bible dit qu'il comparait. Il est en train de plaider notre cause. Tout ce que le diable peut mettre sur ton compte, le Seigneur Jésus-Christ a purgé ça, il a enlevé ça. Tout ce que le diable peut déposer contre nous, le Seigneur Jésus-Christ par son sang, il a purifié ça. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est devant Dieu, nous sommes saints. Et c'est pour cela que nous avons été appelés. Nous sommes saints. Quand Dieu nous regarde, au travers de Jésus-Christ, nous sommes saints. Donc nous sommes sans tâche. Comme la Bible dit, que cette église va se tenir devant Dieu. Ni rite, ni tâche, ni quelque chose de semblable. Voilà pourquoi nous invitons tout chrétien de pouvoir accepter les sacrifices de Golgotha. De pouvoir croire. Comment l'accepter? C'est de croire. De rester attaché à la parole du Seigneur. De rester attaché, accroché à ce que la Bible dit. Puisque un vrai chrétien, un vrai croyant a comme fondement la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre miroir. C'est ici que nous sommes en train de nous référer. En dépit de tout ce qui peut arriver, nous sommes là. C'est là où nous avons insisté et que tout le monde puisse saisir qu'à présent, Jésus-Christ est devant Dieu. C'est pour nous, il est en train de plaider pour notre cause. Quelles que soient les faiblesses dans votre corps, quelles que soient les maladies, quelles que soient les tentations, Christ est là. C'est question de lui témoigner plus de la foi et c'est alors que nous serons plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça, s'il faut que nous puissions même aller dans le livre de Daniel, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar avait vu une vision. Mais dans cette vision que le roi Nebuchadnezzar avait vue, on cherchait qui pouvait trancher ça, qui pouvait révéler ça au roi. Mais n'eût été l'intervention de Dieu,
tous les sages de Babylone allaient être tués. Mais qui est intervenu pour ces cas? C'est le Seigneur qui est intervenu au travers de Daniel. C'est-à-dire nous avons un Dieu puissant qui est censé un peu donc de résoudre tous les cas qui nous paraissent un peu compliqués. Avec le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas de cas compliqués. Tout est simplifié. Avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie sauve. Avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris. D'ailleurs, nous ne sommes pas guéris, mais nous avons été guéris. Mais nous sommes censés seulement de croire à ce que lui avait fait pour nous. Et voilà pourquoi la Bible montre qu'il a traversé les tabernacles les plus parfaits. Il est devant Dieu, en train de comparaître face à toutes les accusations, face à toutes les tentations que le diable nous cherche. Jésus-Christ est là. Voilà pourquoi nous sommes censés de les croire. Il ne faut jamais paniquer. Il ne faut jamais paniquer. Comme le frère Branham pouvait le prêcher, la prédication, tourner les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Que quand le serpent des reins était à Paris, tout celui qui était piqué par ces serpents, la seule solution était de regarder le serpent que Moïse avait élevé. Et c'est ce que nous sommes en train d'inviter le peuple de Dieu. Face à toute situation que tu as, que ton regard soit tourné sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous insistons, nous martelons qu'il est devant Dieu pour nous. Quelle que soit la situation, chez Dieu, il n'y a pas de choses compliquées. Chez Dieu, il n'y a rien qui peut lui dépasser. C'est lui qui est au-dessus de tout. Voilà pourquoi on nous a donné la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quelle que soit la maladie qui dure chez toi, quel que soit le problème, ne regardez pas ça. Il faut regarder au Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui connaît notre avenir, puisque c'est lui qui voit devant. Nous sommes un peu limités par notre vision, mais c'est lui qui connaît toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est à quoi je voulais vraiment attirer le peuple de Dieu. Soyez certains que Jésus-Christ est devant Dieu comme étant le souverain sacrificateur. Il est en train de plaider notre cause. C'est-à-dire tout ce que tu peux sentir ici sur la terre n'est rien par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire pour nous. Et puis il faut croire. La foi, ce n'est pas une illusion. La foi, ce n'est pas une représentation des choses. La foi, c'est la substance. Quand on dit que nous avons été prédestinés bien avant la fondation du monde, il faut le croire. Mais comment toi tu sauras que tu as été là-bas si tu ne le crois pas? Alors il faut s'accrocher quand la parole de Dieu est donnée. Puisque les vrais chrétiens, on le reconnaît quand la parole de Dieu est proclamée, ils le reçoivent avec vivacité. Ils le reçoivent avec enthousiasme. Ils le reçoivent avec certitude. Quand la Bible dit que nous avons été prédestinés, il faut le croire. Et quand nous sommes manifestés dans le temps, c'était pour que Dieu puisse manifester son attribut de sauveur. C'était pour que Dieu puisse manifester son attribut un peu de guérisseur. Voilà pourquoi nous tombons malades. Voilà pourquoi nous pouvons trébucher, puisqu'il y a le sang. Donc nous sommes censés de croire au sacrifice suprême du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est grâce à ce sacrifice que nous avons été sauvés. C'est grâce à ce sacrifice que nous avons été guéris. C'est question que nous puissions nous accrocher. C'est là où nous insistons, c'est là où nous invitons tout chrétien, tout croyant de rester accroché au sacrifice de Golgotha. Puisque comme la Bible, comme Hébreu en a bien souligné, que c'est au moyen de ce sacrifice que nous avons une libre entrée. La présence du Seigneur, dont cherchait le psalmiste, il dit, mais quand il règne, oui, nous, Christ, nous en a facilité. Et la Bible dit, voilà pourquoi, le jour où le sacrifice a été donné, le voile du temple doit être déchiré. Et c'était l'accès pour nous devant la face du Seigneur. Et c'est ce que nous avons insisté, devant la face du Seigneur, il faut appeler la maladie la guérison. Devant la face du Seigneur, chaque situation a une solution, puisque lui, il est la solution à tous nos problèmes. Le nom de Jésus-Christ, la Bible dit, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons la guérison, nous avons la bonne santé, nous avons nos richesses, tout ce que nous cherchons, le Seigneur l'a placé en Christ. Voilà pourquoi, quand le sacrifice a été donné, le voile du temple séparé, déchiré, pour que tout et chacun de nous entre. Donc la prière du islamiste a trouvé son accomplissement dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc tel que nous sommes là, nous n'avons pas à nous inquiéter. Bannissons les inquiétudes. Quelle que soit la situation, chez nous, si le diable veut nous montrer que c'est noir, nous devons croire que c'est blanc. La chose est blanche pour Dieu, la chose est blanche pour Dieu. S'il veut te montrer que la situation est compliquée, non. Nous savons que ce n'est pas compliqué. Sinon, c'est le Seigneur qui est en train de nous instruire. Le Seigneur a plusieurs façons d'instruire ses enfants. Le Seigneur a plusieurs façons d'orienter ses enfants. C'est comme ça que la Bible dit, les voies du Seigneur sont insondables. Ça dit, les voies du Seigneur ne sont pas comme nos voies. Toi, tu peux être là, tu étais malade, tu es trop pressé, mais le Seigneur est en train de te faire reposer. Toi, tu ne le sais pas. Parfois, quelque chose de mauvais pouvait t'attendre devant, dans ta sortie. Mais le Seigneur t'a rendu malade pour que tu restes là.
même la situation ici qui nous arrive à travers l'humanité. C'est pour que chaque enfant de Dieu puisse avoir un bon dépôt. C'est maintenant de ruminer, puisque les enfants de Dieu sont des ruminants. Nous devons maintenant ruminer, faire ressortir tout l'enseignement, tout ce que nous avons pu un peu donc engranger dans nos cœurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insistait que nous devons faire un peu un bon dépôt. Donc les enfants de Dieu, même si on ne se réunit pas, mais nous savons que chaque enfant de Dieu c'est un ruminant. Voilà pourquoi quand les temps sont favorables, il sera question d'être à l'église pour emmagasiner. Et nous sommes là en train de ruminer la parole du Seigneur quand il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand la Bible dit ne craignez rien, nous savons que nous n'avons pas à craindre. Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, pas de près, nous sommes censés de croire à cela. Ça c'est un test que le Seigneur vient de nous donner. Et nous sommes censés de nous plier. Mais nous savons que les grands bouleversements de l'humanité, ce n'est pas pour longtemps. Mais bien avant cela, il faut que nous, l'Église épouse, nous puissions être un peu ôtés de la route. Pourquoi? Parce que le Seigneur est aussi prêt de retourner à Israël. Alors pour que le Seigneur rentre en Israël, il a besoin, il faut qu'il termine avec nous. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ puisse aller en Israël. Mais avant de devoir d'aller là-bas, il doit terminer avec nous. Comme cela s'est fait avec les ombres dans le livre de Genèse. Joseph a besoin de Benjamin. Le Benjamin, c'est la troupe là de 144 000 que le Seigneur Jésus-Christ va aller un peu se révéler à eux. Donc cela n'est pas pour longtemps. D'où puisque tout le décor est planté, même le bouleversement de l'humanité pour nous c'est une grande interpellation. Voilà pourquoi nous voudrons que les enfants de Dieu puissent être sans crainte, mais de pouvoir toujours regarder sur la croix, regarder à l'offrande du Seigneur Jésus-Christ, puisque le sang de Jésus-Christ jusqu'à maintenant a les mêmes facultés que lorsque c'est écoulé. Donc ça a le même pouvoir. Et le Seigneur Jésus-Christ qui avait marché sur le riz de Jérusalem est le même qui est avec nous sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, comme il était à Paris devant l'apôtre Paul, puisque c'est le Seigneur Jésus qui s'est apparu devant l'apôtre Paul, sous la forme de la colonne de feu. Et c'est le même Seigneur qui est avec nous. Il est prêt pour nous guérir, il est prêt pour nous sortir face à toutes nos maladies, il est prêt à nous sortir face à toutes les mauvaises situations, il est prêt à nous donner toutes les solutions, il est prêt à nous donner tous les bonheurs, il est prêt pour nous donner toute la paix. Il est là, comme la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous insistons, quand la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela montre que de la même façon, il était sur le riz de Jérusalem. Quand il pouvait marcher, une femme pouvait toucher un peu les pans de son vêtement et être guérie. Le même Seigneur Jésus guérit de la même façon. Quand il pouvait marcher sur le riz de Jérusalem, aller un peu prendre quelqu'un qui est malade pendant 38 ans, le mettre debout et de le renvoyer chez lui, le même Seigneur Jésus a la même puissance pour encore nous guérir et pour encore nous délivrer face à tous les liens du diable. Voilà ce que nous voudrions. C'est-à-dire nous ne voudrons pas être un peu des chrétiens de la théorie, mais nous avons besoin d'être des chrétiens de la puissance de Dieu. Pourquoi? Puisque l'évangile de Dieu, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Nous voudrions que la parole de Dieu, que les enfants de Dieu puissent l'expérimenter dans sa puissance. Nous ne voudrons pas rester sur les aspects de la théorie, de la doctrine et tout comme ça, mais nous voudrions que, comme la Bible dit, que le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que nous puissions le voir au milieu de nous, chacun de nous. Le frère Bona montre que le Seigneur Dieu tel qu'il est là, il y a des temps où toi tu peux utiliser la puissance de Dieu. Il y a des temps où lui-même peut agir. Quand le Seigneur Jésus-Christ est allé devant le paralytique de 38 ans, la malade de 38 ans, là c'est Dieu lui-même qui agissait. Mais quand la femme qui était malade, qui saignait, qui est allé toucher, c'est lui qui avait activé le don de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne s'est pas rendu compte. Donc comment activer la puissance de Dieu? C'est par rapport à la foi, à sa parole. Et la foi c'est une substance. Nous sommes censés de savoir activer la puissance de Dieu. Comme la femme là qui avait l'écoulement. Il avait dit qu'il était poussé à bout et il est allé toucher, il a été guéri. Comme la femme syro-phénicienne, il a persévéré dans la foi. Parce que quand le Seigneur nous a sauvés sur terre ici, il ne nous a pas mis à l'abri, c'est-à-dire nous ne sommes pas invincibles. C'est-à-dire il y a des attaques, mais face à ces attaques, lui s'est déclaré plus que vainqueur. Face à ces attaques, il y a son sang qui est là. Face à ces attaques, il y a la puissance. Donc nous voudrions que chaque enfant de Dieu arrive aussi à utiliser la puissance de Dieu. Et comment utiliser la puissance de Dieu? C'est par la foi à sa parole. La foi c'est s'accrocher. La foi c'est l'assurance. La foi c'est la certitude. Il faut se croire qu'on est devant Dieu, que nous sommes à sa présence. Dans sa présence,
Donc tout est résolu dans sa présence. Nous avons la paix dans sa présence. Nous avons le bonheur dans sa présence. Nous avons la guérison dans sa présence. Nous avons la solution à tous nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père Céleste, tu nous as accordé ce moment pour entendre et écouter cette parole. Cette parole est venue tout droit dans nos cœurs. Nous a montré que, alléluia, que le sacrifice, que l'agneau était immolé dès avant la fondation du monde. Oui, Seigneur, depuis l'éternité, Seigneur, l'agneau fut immolé. Oui, Seigneur, cela c'était pour nous. Ce qui nous montre que, Seigneur, la vie éternelle que tu nous accordes aujourd'hui, Seigneur, nous tirons son origine depuis, Seigneur, mon Dieu, l'éternité. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Dans la vie éternelle, il n'y avait pas de maladie. Seigneur mon Dieu, c'est dans ce moment, Seigneur mon Dieu, dans ce temps. Oui, c'est dans la notion du temps que nous avons éprouvé, que nous éprouvons, Seigneur, toutes ces maladies, toutes ces calamités, Seigneur, tous ces besoins, Seigneur. Oh, maintenant, Seigneur, alors que nos bien-aimés sont là, Seigneur, qui sont malades, qui sont dans le besoin. Mais tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je t'en prie, puisses tu accorder du repos, Seigneur mon Dieu, mon frère. Tu es tellement fatigué, Seigneur Jésus, toi qui as dit, alléluia, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point du repos. Seigneur Jésus, ne cesse pas, quand talent, Seigneur, la situation de mon frère. Accorde-lui, Seigneur, mon Dieu, la solution. De telle sorte qu'il puisse dire réellement, le Seigneur, non seulement qu'il est vivant, mais il a intervenu pour ma cause. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Bénis aussi ton serviteur que tu as utilisé. Et bénis tous les nôtres qui sont là, Seigneur. Tous les nôtres qui sont dans le monde entier. Bénis tous tes élus. Et bénis Israël, ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.